La première méthode utilisée pour semer était de semer à la volée. On prenait des graines, on les plaçait dans un petit sac et par la suite, on les lançait dans le champ ou dans le potager afin de semer. Une fois que les champs et le potager étaient labourés et que les roches étaient enlevées, c'était le temps de semer et de sarcler. Nous avons ici deux types de semoirs. À potager, par exemple pour semer des navets. Avec ce semoir, on pouvait placer les graines dans ce contenant-ci et lorsqu'on avançait, les graines tombaient petit à petit dans le potager. Le semoir à grains fonctionnait sur le même principe. On plaçait les grains de ce côté-ci et on roulait avec l'objet pour que les graines tombent à l'intérieur du potager. De ce côté-ci, on a un semoir plus récent. Au départ, ce semoir était tiré par un bœuf, mais il a par la suite été modifié pour être tiré par de la machinerie. L'agriculteur se tenait derrière le semoir afin de pouvoir contrôler le bœuf ou la machinerie par la suite. Vous remarquez que de ce côté-ci, on a des chaînes. Les chaînes étaient utilisées afin de refermer les sillons une fois que le semoir avait passé, afin de couvrir les semences. On pouvait placer les graines à deux endroits. On avait d'abord un premier espace sur le dessus, pour les grains d'orge et de blé par exemple, et un second espace plus restreint, de ce côté-ci, qui servait pour les petites graines comme le trèfle. Durant l'été, le potager devait être sarclé. On pouvait utiliser un sarcleur, donc un outil comme celui-ci, afin de faire ressortir les mauvaises herbes en avançant. Par la suite, on pouvait retirer manuellement les mauvaises herbes du potager. À la grange octogonale, on plaçait le fruit des récoltes des champs au troisième étage, qu'on appelait aussi le fénis. Lorsqu'on voulait donner du foin aux animaux, on pouvait se servir de ces petits ponts inclinés afin d'éviter que le foin tombe au deuxième étage et non dans les tasseries. Les tasseries sont situées vis-à-vis de l'étable et de la bergerie.